Où est-ce qu'il est? Marouska. Suivez s'il vous plaît. Voilà. Tu es dans la boîte. Ah, Martin est dans la boîte aussi. Je crois que je devrais mentionner que de toute façon, quel que soit l'arrêt, on va en Non, non, jamais. Non. Oui, non, ça c'est. Non, ça se fait pas. Toujours derrière lui. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Là, c'est derrière vous alors. Toujours derrière. J'ai des portes arrière. C'est quoi cette odeur? C'est parce qu'il fait plus chaud, je vais en donner également la raison. J'aime bien les pompiers. On pourrait être apiculteur. Oui, des tenues de Faisait une barrière de feu qui empêchait l'ennemi de progresser. Si les Allemands étaient venus jusque-là, par ce trou on balançait des grenades et on les accueillait également avec un fusil mitrailleur. Dans ce fossé, les ferrailles qu'on aperçoit étaient là pour supporter les liaisons radio qui ne sont plus présentes ici mais qui sont encore présentes à l'entrée du fort. Abandonné. Mais entre-temps, 10 000 hommes sont morts en attaquant et en défendant. Ça, c'est encore une tragédie Oui, restez sérieux. de la bataille. Alors, le monstre, il est figé à ce moment. Alors, voilà, c'est une petite tourelle avec deux mitrailleuses. Si un ennemi arrive sur le toit du fort, ça c'est très faiblement blindé. Mais au moment de l'assaut, ça monte, les deux mitrailleuses émergent et ils poussent tout le monde. Et voilà. Monsieur Martin, je vous en prie, je vous en prie. Prenez place, premier balcon face. Vas-y Paul, t'es dans la boîte. Arthur, vas-y, vas-y. Micheline, vas-y. Annette, vas-y. Alors vos impressions à froid ou à chaud, c'est selon. Et voilà. On regarde ce que tu manges. Voilà. Oh. Je vous en prie, faites comme si j'étais pas là. Non, mais c'est difficile. On va tout de suite voir ceux qui mangent proprement. Schroevendraaier. Mange Paul, ça refroidit. Lucien, ça refroidit. Et voilà, tout le monde est dans la boîte. Creuser pour faire sauter l'adversaire de l'autre côté. Les Allemands faisaient la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Ce n'est pas des petites explosions. La plus grosse explosion, elle est allemande, c'est 60 tonnes de westphalite. Vous voyez, il y a d'ailleurs tout un pan de la colline qui va s'effondrer, et là nous allons avoir 108 morts. 108 morts.
Et la plus grosse explosion française, c'est 40 tonnes. Là aussi, vous voyez, c'était pas des petites explosions. Aussi, on comprend la nécessité d'avoir ces petits wagonnets pour le transport. C'est beaucoup plus facile. On va prendre l'escalier, c'est pas facile non plus, et on arrive dans une tranchée reconstituée. Une tranchée reconstituée. Ça continue encore, tu sais. Sur la tête. Ouais, ouais. Ouais. Il faut s'imaginer que C'était 5 km. la période que ces gens ont vécu ici dedans, ils ont pas rigolé, hein, ils vivent comme des taupes. Ouais. Ils sont partis sans le par là. Ouais. Il va falloir ton fusil, attention. Les ricains au Vietnam, hein, un Colt 45 et un couteau, hein, descendant dans les rats, dans les tunnels. Et après, on s'étonne qu'ils deviennent fous. T'as retrouvé ton copain, Martin? C'est pour ça que tu voulais venir, c'est que tu connais quelqu'un ici. À cette époque-là, mais c'est impressionnant. Ah, Mais ouais. ouais, je voulais venir parce que j'ai déjà vu la tour. Ici, je n'avais pas vu et comme je savais que c'était le plus grand d'Europe, c'est quand même impressionnant. Et alors, je pense, tous ces jeunes types qui ont été c'est sûrement des types formidables qui se retrouvent ici. Ouais. C'est eux qui ont vidé cet abri, qui ont fait l'appentis ici, et ils ont eu le droit de marquer Villa Zal. Mais ce n'est pas anachronique, parce que toutes les cabanes ont un nom. Et mesdames, soyez heureuses, mesdames, parce que c'est le nom des fiancés ou des femmes qui sont restées au pays, qui sont sur les cabanes. Vous voyez, on ne vous avait pas oublié complètement. À l'endroit où ça se trouvait. Sous la route.
À partir d'octobre 1914, ils font venir des deux côtés des perforatrices pneumatiques. Vous savez, comme les anciens marteaux-piqueurs, avec des gros moteurs. Donc pour percer le roc, je rappelle que la Gaise, c'est 60 millions d'années. Ici, c'était la mer qui était là. D'où dedans les fossiles d'ammonites, de moules, de différents crustacés, etc. Puisque la pierre est faite avec ça. Je voulais profiter que tu nous invites à ton apéritif pour que nous te remercions. Parce que tu as quand même fait fort en 4 jours, entre nous faire ramper dans les tranchées, dans les tunnels et en tuk-tuk, on a risqué notre vie 3 fois. Tuk-tuk, hein? Oui, C'est dangereux. dans les virages, et que les raisins n'étaient même pas encore mûrs, qu'on a rigueur qu'on passait, mais ça a été une expérience Oui, absolument. qui a demandé les frites. Donc, au nom de la NPC, dont nous sommes presque tous membres, on va te remettre cette modeste petite... c'est une surprise. Il ne devinera pas ce que c'est. Il n'a aucune idée, je parie. Je peux diviser 3 fois. Oui. Une fois, non? Ben c'est... En notre nom à tous, encore merci à toi et à ta collaboratrice de choc. C'est très gentil, mais je crois que je l'avais dit la fois passée aussi, j'ai fait mon travail, puis voilà, si vous estimez que je l'ai bien fait, ben, c'est normal, c'est mon métier, c'est comme ça, et en plus c'est ma passion, donc de toute façon, voilà. Je vous remercie, c'est vraiment très gentil. Voilà. Censé imiter la voix des anges, louant Dieu en permanence autour de son trône dans le ciel. Dans leur esprit, ce qu'ils veulent, c'est le ciel sur terre, par les chants et les prières. Mais on verra aussi le ciel sur terre, sur le monument, et dans la construction même. On trouve deux qui ne dorment pas. Le chien, il ne dort pas non plus. Le chien ne dort jamais. Hein. Oula. Est-ce que Patrick aurait pu en faire?
Iedereen slaapt bijna, dus het is niet erg. Il paraît que vous aviez bien mangé ce midi. Pour l'alcool, on m'a rien dit. J'espère que vous aviez bien bu quand même. Oui, D'accord. On boit sans dire notre nom. L'eau est délicieuse. Bon, c'est pour ça que vous êtes venu à Reims d'ailleurs. C'est pour le champagne en fait. voilà, Vous savez, la nouveauté ramenée par Général Serré de Rivière, c'était de construire les forts déjà éloignés un petit peu des villes pour éviter des obstructions, puisque les canons étaient déjà bien plus puissants. Et aussi, grâce à son système, avec les canons qui posaient sur ces plateformes, donc c'était ou à canon 120 mm ou 155 mm court, on pouvait protéger le passage entre les deux forts. Donc le passage, si on pouvait, c'était 6 km. Même si on ne pouvait pas utiliser peut-être ce fort comme c'était prévu au départ, il fallait le garder absolument comme un point stratégique, puisque ici, on était à la hauteur. Et donc, du coup, ça a servi surtout aux Allemands. Et donc, je vous avais dit, les Allemands sont partis d'ici en 1917, mais après, ils sont revenus au mois de mai 1918. Ici, il y avait quand même plus de batailles sur le site, mais c'est les Allemands qui ont repris le fort et ils ont occupé jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à quasiment la fin de la Première Guerre. Et voilà, c'est la fin du voyage. Tout le monde. N'oubliez pas que dans 8 jours, j'attends votre compte rendu et surtout les suggestions pour le prochain voyage. Avec un plus grand bus et un autre chauffeur. Donc j'attends vos suggestions pour le prochain voyage. Hein. La Tchéquie profonde, les Tatras, Bratislava. Bon les filles, vous avez vos bilocos? Vous avez votre tête, votre tricot? Ça va. Vous avez tricoté pendant 5 jours une écharpe de 4,50 m de long. À quoi ça sert? On ne sait pas. Mais de rien. Arthur, bon retour. Étrangère. Mais avec grand plaisir. André, on reste en contact? Oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai oublié? Léon, ton taxi arrive? Oui, quoi? Oui, j'attends mon livre. Où est-ce qu'on va la prochaine fois? Oui, il a dit que c'était En Bourgogne? On fait le tour commando en Angleterre. Ah, ça c'est une bonne idée. Où ça? Alors, toute l'Angleterre. Toute l'Angleterre? Oui, mais alors, c'est pas en 5 jours. Alors ils inventent des tapis. Pas lui, c'est pas lui.